أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركات سيدي الشيخ محمد فوزي الكركري كذا السر والسرى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum. Donc je fais cette vidéo pour vous témoigner de mon expérience de la khalwa, donc la retraite spirituelle, que j'ai eu la chance de vivre il y a quelques temps, avec l'autorisation et la baraka de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, Kadassara Osera. Donc pour revenir dessus, la khalwa en quelques mots, parce qu'elle a été souvent décrite et expliquée dans d'autres vidéos de la voix. C'est une sunna prophétique. Donc les envoyés d'Allah avaient pour habitude de pratiquer justement cet isolement, ce retrait, pour se retrouver seuls avec leur Seigneur, goûter à la connaissance et à la présence de Dieu. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se retirer dans la grotte de Hira. Donc c'est à cette occasion qu'il a reçu la révélation, le Coran. Et par la suite, cette pratique s'est transmise de maître à disciple, donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Donc les maîtres du tasawwuf, du soufisme, pratiquaient cela et faisaient pratiquer cela à leurs disciples. Aujourd'hui, notre cher Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari Kadassara Osera, on a fait un fondement principal de sa voix, et parce que c'est vraiment un événement principal dans le cheminement du disciple. On ne peut pas dire quelque part que c'est le point qui marque le véritable commencement du cheminement, parce que le disciple voilà, prend l'engagement avec Sidi Cheikh dans le but de connaître Allah, donc ce qu'on appelle la marifa, donc la connaissance d'Allah. Et le premier dévoilement, le premier pas quelque part dans cette connaissance, c'est à l'occasion de la khalwa, lorsque Sidi Cheikh nous permet de vivre le premier secret, donc le premier dévoilement qui nous mène à la connaissance d'Allah. Car la connaissance d'Allah est beaucoup trop grande pour nous. Et donc Allah l'a découpé, si on peut dire, en différents degrés. On parle de 70 voiles, on retrouve des hadiths qui parlent de 70 voiles, que le créateur et la créature sont séparés de 70 voiles de lumière et 70 voiles de ténèbres. Donc voilà, de 70 degrés pour voilà, avancer progressivement vers la connaissance d'Allah, pour pouvoir recevoir petit à petit cette grandeur, cette lumière, et qu'on ne pourrait pas recevoir d'un coup tout simplement. Seuls les grands walis ont reçu cette connaissance, et les prophètes et les messagers bien sûr. Et donc nous disciples, on peut voilà, atteindre quelques degrés en fonction de chacun. Et donc cette retraite spirituelle se déroule à la Zaouia Karkaria, donc à Laoui, à Nador, à côté de Nador, au Maroc. Et donc c'est dans une pièce isolée. En général, cette retraite se déroule entre 3 nuits et 3 jours. Et c'est à cette occasion où Sidi Cheikh va nous donner l'autorisation de pratiquer le ism Allah. Donc on va pouvoir voilà, faire le zikr Allah, Allah. Parce que jusqu'à présent, à partir du moment où on a pris la bay'a, donc l'engagement avec Sidi Cheikh, et qu'on a eu la chance de recevoir cette lumière, la lumière divine, Sidi Cheikh nous demandait de pratiquer Astaghfirullah. Donc c'est le repentir. Dans un premier temps, nous devons effectuer la tauba pour purifier notre cœur. Et par la suite, Allah donne l'autorisation à Sidi Cheikh de faire entrer tel ou tel disciple, car le disciple est prêt à recevoir le ism Allah et à passer en khalwa pour recevoir justement le premier secret, pour résumer. Donc pour ma part, voilà, Sidi Cheikh m'a indiqué qu'il allait me faire rentrer en khalwa le soir même, et il m'a expliqué comment ça allait se dérouler. Donc c'est dans une pièce isolée du reste du monde, du reste de la manifestation, dans le noir. Donc justement on va se couper justement des formes et des couleurs du reste des disciples et voilà, le reste du monde, le reste de la manifestation, pour se retrouver uniquement avec notre Seigneur et avec la lumière d'Allah justement, et ce zikr, donc ce ism Allah. Donc pendant 3 jours nous pratiquons uniquement ce zikr, donc Allah, Allah, comme ça pendant 3 jours et 3 nuits. Donc on a l'autorisation de dormir dans certaines périodes du séjour.
Et nous pratiquons nos 5 prières. Et nous avons la prière du matin surérogatoire, donc Fajr, et la prière du soir, Shaf et Witr aussi, que nous pratiquons. Et sinon, nous sommes en état de jeûne et nous pratiquons ce zikr en direction de la Qibla. Et du coup, Sidi Cher nous demande de pratiquer ce zikr avec une intention particulière, parce qu'il va nous faire travailler, donc toujours avec la lumière, il va nous faire travailler sur certaines choses. Et voilà, pour ma part, jusqu'à ce moment-là, en fait, j'avais beaucoup de mal dans ma relation avec la lumière, si je peux dire, parce que la lumière apparaissait quand elle voulait, et j'avais du mal à faire ce qu'il faut pour me rapprocher d'elle, dans le zikr. Parce que je mettais mon intention, mais en fait, ce que j'ai remarqué dans la Khalwa, c'est que Sidi Cher m'a indiqué pendant la Khalwa que justement il fallait mettre l'intention et après il fallait laisser faire. Il fallait juste se concentrer sur le centre et après il fallait vraiment lâcher prise et juste rentrer dans le centre et peu importe ce qui se passait. Et moi avant cela j'avais beaucoup de mal et j'essayais de rentrer dans le centre, mais j'essayais de contrôler tout ce qui se passait. J'avais vraiment un désir de voir la lumière, donc du coup il y avait de la frustration parce que ça se passait pas comme je voulais, donc je manquais de adab envers la grâce qui m'était faite et ce cadeau en fait que Allah m'a fait de pouvoir voir cette lumière. Et donc ça avait du mal à cheminer, à voyager dans les mondes spirituels. Et là, voilà, pendant la Khalwa, ça a été très fort parce que justement Sidi Cher m'a bien expliqué. Et en plus de ça, donc nous sommes dans les conditions, dans les meilleures conditions pour pratiquer ce zikr. Et Sidi Cher porte en plus de ça une attention particulière sur nous lorsque nous sommes en Khalwa. Donc ça nous facilite beaucoup. Et donc nous voyons beaucoup de lumière, beaucoup de vision. Voilà, ça dépend des disciples. Chaque disciple va voir ce dont il a besoin de voir en fonction de ses besoins. Et donc dans un premier temps, Sidi Cher, pour ma part, et en général, fait travailler sur les 7 cieux et les 7 terres. Et moi, par exemple, le premier jour, j'avais l'impression de ne pas avoir rempli quelque part la tâche, le travail demandé par Sidi Cher. Donc j'avais un petit peu cette... voilà, j'étais pas très bien par rapport à cela. Et en fait, Sidi Cher m'a expliqué. Donc le soir, Sidi Cher vient nous rencontrer chaque soir pour faire un petit peu le point de la journée et pour nous donner le travail suivant, la marche à suivre. Et Sidi Cher m'a expliqué que tout était normal en fait. Que justement, moi j'avais mis l'intention, j'avais fait le travail qu'il fallait. Et en fait, c'est Allah qui m'a fait voir des choses et pas d'autres. Et donc du coup, voilà, j'avais effectué le travail d'une certaine façon et j'avais reçu les informations que je devais recevoir. Et donc il n'y avait pas de problème. Donc à chaque fois qu'il vient, c'est un gros soulagement, c'est vraiment un apaisement. Il nous facilite énormément et voilà, des fois quand on se retrouve seul pendant 24 heures, on commence à penser. Alors voilà, bien sûr, il faut éviter de penser, il faut se concentrer uniquement sur le zikr. Mais bon, voilà, pour ma part... difficile des fois de ne pas se laisser prendre par les pensées. Et puis Sidi Cher, quand il arrive, il remet tout à plat, tout s'apaise et on repart voilà, de plus belle. Et donc après, pour ma part, le deuxième jour, il m'avait indiqué de voyager dans les mondes du Malakut. Donc pareil, de rentrer dans la lumière pour découvrir ce que Allah voulait me faire voir du Malakut. Donc le but de voyager dans le monde du Malakut, c'est vraiment de nous faire goûter, de voir à des choses qui vont renforcer notre foi et voilà, qui vont vraiment, voilà, il n'y aura plus de doute possible sur certaines choses. Donc même les plus grands prophètes comme Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah de lui donner des signes pour renforcer sa foi. Donc il n'y a pas de honte à vouloir voir la lumière d'Allah ou voir des signes ou voir des choses du Malakut, parce que certains disent ouais, mais moi j'ai pas besoin de voir ça, moi tout va bien dans ma foi, et ben, tant mieux pour lui, alhamdoulilah. Mais d'autres personnes aspirent et ont le désir de voir plus pour renforcer leur foi et du coup voilà, quand on voit la lumière d'Allah, quand on voit des manifestations dans les mondes spirituels, dans le monde du Malakut, forcément que notre foi grandit et notre proximité, notre lien avec Allah se grandit aussi. Et donc voilà, c'est pour voilà. Donc pour ma part, j'ai eu la chance de voyager dans des mondes très beaux dans un premier temps.
Donc je pourrais associer ça au paradis, mais je vais pas mettre de mots dessus pour le moment, mais c'est des mondes, on va dire, élevés. C'était des mondes très beaux avec une géométrie magnifique. Il y avait beaucoup de fleurs, de végétaux avec des formes magnifiques. Et, et puis après, dans un second temps, voilà, dans des mondes plus bas, plus, plus sombres, plus ténébreux, où du coup là les formes étaient plus agressives, plus difformes. Il n'y avait plus cette géométrie parfaite et complexe qu'il y avait dans d'autres mondes, dans d'autres... voilà, c'était plus compliqué, il y avait moins de lumière, c'était très sombre. Et, et donc voilà, et donc en fait à travers les visions, en fait, il y a des enseignements, il y a des compréhensions. Et par exemple, à un moment donné, j'ai pu voir au départ, j'ai vu comme une planète, et en mettant l'intention de rentrer dans le centre de cette planète est devenue comme un espèce de rosace, une rosace géométrique, avec des pétales, des fleurs. Et en rentrant dans le centre, il y a comme une tige qui était sortie une tige qui est sortie du centre de cette fleur, de cette planète. Et de là, s'est ouvert plein d'étages de fleurs, de formes géométriques. Et tout en haut de cette tige, en fait, s'est ouvert un lotus blanc. Et il s'ouvrait continuellement. Et à l'intérieur, il y avait comme une perle de lumière. Et dans cette perle, j'ai aperçu un homme. Et après, la vue a changé et j'ai vu que tout le ciel au-dessus était violet. Et cette perle, après, s'est détachée, cette lumière s'est détachée et puis est venue éclairer un monde justement ténébreux, où je voyais qu'il y avait une grande étendue avec plein de petits hommes dans les ténèbres, et cette lumière, en fait, voguait au-dessus et éclairait justement partout là où elle passait. Et après, j'ai aperçu, voilà... une lumière assez intense et en fait voilà, dans le monde du Malakut, c'est pas dans le monde physique, donc dans le Moulk, tout est fini, on aperçoit le côté, enfin l'apparent, on aperçoit l'apparent, mais tout est fini, on arrête, on est bloqué, notre toucher est bloqué, notre vue est bloquée, alors que dans le monde du Malakut, on a accès à toute l'information, on peut voir quelque chose. On peut rentrer dedans et avoir accès à l'information de toute l'information de cette chose-là. Donc en fait, on baigne on a accès à une infinité d'informations. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend en fait le monde du Malakut, donc le monde spirituel, beaucoup plus réel que notre vie terrestre. Parce que quelque part, ce qui fait la réalité de notre vie terrestre, donc le monde physique, c'est notre perception avec nos 5 sens et notre interprétation des 5 sens avec notre cerveau. Mais dans le Malakut, dans les mondes spirituels, les sens sont beaucoup plus fins, beaucoup plus développés, il y a beaucoup plus d'informations, donc en fait ça fait une réalité beaucoup plus réelle. Et quelque part, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai ressenti, c'est que en fait les choses dans le Malakut, donc il y a une chose a tellement d'informations qu'elle peut se manifester, elle peut se montrer à nous sous différentes manières, sous différentes formes. Donc de la forme la plus simple, mais si on a besoin d'avoir davantage d'informations, ça peut se détailler. Par exemple, elle peut paraître sous une forme géométrique simple, par exemple un rond, un triangle, et puis si on a besoin d'avoir plus d'informations, elle peut montrer sa réalité sous une autre forme. Par exemple, à un moment donné, je voyais une lumière forte, et dans mon cœur, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un ange, est-ce que c'est ça? Et donc du coup, la lumière a montré sa réalité, a montré son vrai visage. Ou par exemple, à un moment donné, je voyais plein de petits points sur une étendue, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et là, en fait, on m'a montré que c'était des humains. C'était des humains entassés. Et je me suis posé la question, mais est-ce que ces humains, est-ce que c'est quelque chose de cette vie-ci, ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'enfer ou du paradis ou quoi? Et on m'a montré à nouveau la réalité de l'état de ces humains-là. Donc en fait, la chose peut apparaître de façon très symbolique, mais si on a besoin, on peut rentrer dans le détail et avoir des détails, voilà, plus de détails même que ce qu'on peut percevoir sur Terre, donc dans cette dimension, dans ce monde physique. Et donc voilà, l'idéal, c'est celui qui a le cœur pur, comme on nous l'enseigne dans la voie, c'est celui qui voit la lumière et qui n'a pas besoin de voir les formes. Il voit la source de la lumière, dans la source de la lumière, dans l'étoile, nous avons toutes les informations.
il y a tout dans cette lumière. Mais voilà, elle a besoin de se manifester pour certains, pour que certains disciples comprennent sous différentes formes et différentes voilà, facettes. Et donc voilà, donc j'ai pu voyager donc, dans les mondes du Malakout le deuxième jour. Alhamdoulilah, j'avais jamais imaginé pouvoir vivre cela, j'avais vu les vidéos des frères et je trouvais ça incroyable. Et quand on a la chance de le vivre, ben voilà, ça reste incroyable quand même. Et, et, euh, et donc le troisième jour, Sidi Cher m'a demandé d'essayer de rentrer dans la lumière jusqu'à que en fait, toute ma vision soit remplie de lumière. Et que lorsque j'ouvrirai les yeux, ben, il n'y aura que de la lumière aussi. Et voilà, donc alhamdoulilah, c'était un moment incroyable. Et donc c'est vraiment quelque chose, voilà, pour ma part, ce qui était incroyable, c'est que j'ai vraiment eu l'impression voilà, d'avoir goûté à la présence d'Allah vraiment et d'être pardonné en fait. Moi j'avais l'impression vraiment qu'Allah m'avait tout pardonné et de vraiment goûter à ce secret, à cette proximité avec Allah. Et non, c'est vraiment incroyable. Et Sidi Cher donc du coup arrive à la fin et pour faire le point de la Khalwa. Et justement, donc il explique un petit peu et puis il dévoile le secret. Et là, il a dit sous forme de mots, pour ma part. Et moi, c'est quelque chose que j'avais goûté quelque part pendant la Khalwa. Mais après, mes pensées, mon mental, c'était peut-être quelque chose de... C'est pas quelque chose qui est accessible justement par l'intellect, par la pensée. C'est quelque chose qui se vit, c'est un dévoilement du cœur. C'est une réalité quelque part, lorsqu'elle est dévoilée, on a l'impression qu'elle a toujours été là, qu'elle fait partie de nous, que c'était quelque chose de presque évident parce que c'est notre essence en fait. On retrouve notre véritable nature, on retrouve la véritable nature de Dieu. Et mais après, donc c'est quelque chose qui se respire, qui se goûte, qui se vit. Mais après, lorsque le mental, la tête reprend le dessus, essaye d'y penser, essaye de comprendre, ben on crée une séparation. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Sidi Cher m'en a parlé, ben j'avais cette séparation, ce blocage quelque part. Et donc Sidi Cher a fait une doha et là, à nouveau, le dévoilement s'est refait quelque part. Et là, c'était encore plus fort. Donc, alhamdoulilah. Et voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais partager. Donc je remercie Allah et Sidi Cher, Mohamed Fazil Kalkali, Kadassara Sera, de nous permettre de vivre cela. Et j'invite vraiment tout le monde, tous les disciples qui sont dans la voie, et même toutes les personnes qui sont intéressées par la voie et qui désirent connaître la vérité, aller au-delà des illusions et goûter à la présence de Dieu véritablement, à sa connaissance, et sortir de cette illusion, cette matrice dans laquelle nous sommes baignés, de nos cinq sens, de notre mental, aller vraiment goûter à la vérité dans son essence. Mais j'invite tout le monde à faire ce qu'il faut, à se consacrer à ça. Et voilà, c'est vraiment une expérience à vivre, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Moi, j'avais vraiment l'impression que lorsque j'ai vécu ça, c'était en gros, après, on a l'impression que c'est bon, on peut partir. Ce qu'on est venu trouver, goûter sur Terre, c'est fait, quoi. C'est presque ça, en fait, on s'est séparé d'Allah et là, on retrouve Allah et presque le travail est fait et on est prêt à mourir s'il y a besoin. Donc c'est facile de dire ça et puis la réalité est souvent plus difficile. Mais c'est un peu la sensation que j'avais, c'est qu'une fois qu'on goûte à ça, après on se dit c'est bon, il peut tout m'arriver. J'ai goûté à l'essentiel, j'ai goûté au principal, après le reste c'est du bonus quelque part. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire les efforts nécessaires et à désirer cela parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable dans une vie. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute. Salam alaikum.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله